Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Ah, on est avec Hello. Simon, Alex et Bibi. Bonjour à tous, installez-vous peinard. C'est l'heure du débrief spécial The Last Dance, épisode 1 et 2. Comment ça va les gars? Comment ça va Simon? Bah ça va super, même si petit coup de... Enfin tu vois, le confinement peut parfois marquer un peu de la santé, mais heureusement The London c'était là hier soir. C'est ça, on croise les doigts. Mon cher Alex, toi comment ça va? Bon, ça va nickel. Pareil, je suis un peu comme Simon. C'est vrai que des fois, le confinement, ça pèse un peu. Mais heureusement, on a nos sauveurs de ESPN et de Netflix qui sont passés à C'est ça. l'action. Et qui nous a envoyé du lourd. On voulait se faire un petit débrief. Certains étaient avec nous hier sur la journée de lundi, en fait depuis dimanche soir, hein, c'était un peu la folie. Aux US à 3h du matin, heure française, on avait les deux premiers épisodes qui étaient diffusés sur ESPN. À partir de 9h du matin ce lundi, on a eu sur Netflix en France la possibilité de regarder les deux premiers épisodes. Certains se sont retrouvés à 21h, nous notamment Alex, on l'a regardé ensemble les deux premiers épisodes pour voir ce que ça donnait. On s'est fait une petite Netflix party, nous, interne à Trash Talk. Il faudrait que tu viennes. Ouais, Simon, la prochaine fois, faut que tu viennes. Ouais, avec plaisir. C'est en mode chat et tout, c'est pas mal. Et après, on s'est fait un petit Insta Live, notamment avec quelques copains de la communauté. Je vais pas sortir plus d'infos, on va se faire un débrief. L'idée ici, messieurs, c'est de revenir sur certains sujets qui ont été abordés sur ces deux premiers épisodes. On sait qu'il y a du Scottie Pippen qui a été mentionné, du Jerry Krause, du Jordan en université. Simon, moi je vais commencer directement par toi, notamment sur ces deux premiers épisodes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et quel sujet tu t'es dit tout de suite, ça, sur les épisodes 1 et 2, je m'en souviens vraiment plus que les autres? Bah, ayant comme Alex vécu le truc en live, il y a aussi le mélange de ce dont tu te rappelles et machin, et c'est vrai que je me suis dit, les gens vont peut-être découvrir un peu Scottie Pippen assez vite. Qui est quand même effectivement le Robin de Batman, qui est un personnage qui, moi, en temps réel, donc dans ces années-là, la décennie 90, franchement, me fascinait quasiment autant que Jordan. Ouais. Il avait quelque chose, il avait un charisme, il attirait moins la lumière que Michael, évidemment, mais il avait quelque chose d'assez fascinant pour pas mal de monde, Pippen, j'ai l'impression. Beaucoup de gens, en plus, le considèrent presque comme un peu le chouchou des deux, tu sais, parce que c'était trop évident d'être pour Jordan, donc en fait, tu repliais un peu, t'observais Pippen, et voilà, son background familial, je me rappelais plus des détails, je me rappelais pas que c'était pas un, mais deux personnes en fauteuil roulant dans son foyer, des choses comme ça, mais je me rappelais du côté, voilà, très dur, enfance dans l'Arkansas et tout, un peu sans le sou. J'étais content de voir ça parce que il y a eu, je trouve que l'épisode 2 donc sur Pippen était cool quoi, particulièrement. Non, c'est clair. Alex, juste je te passe la parole, notamment sur cet aspect-là. Nous, on a eu l'occasion de le voir ensemble. Pippen, nous, on s'est renseigné pendant des années sur lui, mais hier, pour les épisodes 1 et 2, il y avait l'impression quand même qu'il y avait du contenu jamais vu ou jamais vraiment cité sur lui, raconté sur lui. Oui, bah déjà pour un truc qui recoupe ce que vient de dire Simon, c'est-à-dire que nous, Simon a commencé par dire « Ouais, moi je l'ai vécu en direct ». On l'a vécu en direct, mais pas du tout comme on vit les choses en direct aujourd'hui. Par exemple, moi, je me souvenais pas que c'était autant la merde entre Pippen, Jerry Krause, les Bulls, qu'il avait demandé son transfert. Enfin, un truc comme ça arrive aujourd'hui. Tu en sors pas forcément aussi indemne et aussi fort quand sont sortis les Bulls. Je veux dire, Pippen n'a pas joué quoi, la moitié des matchs cette saison-là. On va le voir dans les prochains épisodes, j'imagine. Là, nous, on a vu que dans les épisodes 1 et 2, on voit que le début, les prémices, donc il repousse son opération parce qu'il en a marre pour les raisons contractuelles auxquelles tu veux venir, Bastien, j'imagine, derrière. Mais on l'a vécu en direct. Mais là, c'est un des bons côtés de ce docu. C'est le côté genre... Ça reste de l'inédit, c'est-à-dire qu'on l'a vécu en direct, mais il y a plein de trucs que, on savait pas, ou dont on n'avait pas vraiment conscience, qu'on le savait pas, c'est pas exact, mais on n'avait pas vraiment conscience de l'impact que ça a pu avoir, parce que on n'était pas informé comme on l'est aujourd'hui, on n'avait pas des insights dans tous les sens, des réseaux sociaux de tous les côtés, les joueurs avaient pas la possibilité de s'exprimer en dehors des grands médias généralistes, qui est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, un joueur, il veut demander son transfert, mais 3 semaines. Il attend pas la conf de presse, hein. Il prend son Insta et il fait ouais, en fait, je partirai bien, tu vois. C'est terminé, c'est merci. clair que ça là-dessus, c'était. Il se prend une amende. Ouais, voilà, tu prends une amende de tempering ou parce que t'as pas suivi les règles, mais c'est vrai que sinon c'est là que tu vois aussi. T'es d'accord, hein, Simon, c'est quand même. Complètement d'accord. Et c'est même un peu une rectification des souvenirs. Moi, j'étais resté sur le fait qu'il s'était blessé en début de saison, Pippen. Je sais pas pourquoi. J'avais pas compris qu'en fait c'était une blessure qui traînait, qu'il avait choisi de pas se faire opérer et que en fait il avait reporté son temps de guérison et tout ça
Moi, je pensais vraiment qu'il s'était blessé en pré-saison ou l'été, tu vois. Hmm. Tu m'aurais demandé ça avant la diffusion du docu, j'étais dans Ça, c'est quand tu l'erreur. vieillis, Simon, Ça, c'est la ouais, mémoire qui flanche, c'est normal, un peu. ça. Hein. C'est l'âge, hein, comme on dit. Non, mais par contre, il y a pour continuer un petit peu sur ce thème, notamment autour de Pippen, il y a l'aspect familial là qu'on a pu voir, mais tout de suite, ce dont on a pu parler notamment avec Alex ou avec certains sur les réseaux sociaux et après en direct sur Instagram, c'était cette histoire salariale. C'est-à-dire que on a un Pippen qui a assez tôt, au début des années 90, dealé un contrat long terme, mais avec un total salarial qui était quand même extrêmement faible, avant que notamment le cap explose. Et c'est là aussi qu'on voit souvent dans l'histoire, dans certaines dynasties, des joueurs qui sont capables, pour différentes raisons, de faire ces sacrifices-là pour permettre à ces équipes de perdurer. Il ne peut pas y avoir de dynastie sans qu'il y ait forcément un petit peu de sacrifice de part et d'autre. Ouais. Enfin, Pippen, c'est surtout, enfin, ce qu'on apprend, on en avait déjà entendu parler dans certains bouquins sur Jordan. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais déjà lu, que Pippen était toujours un petit peu, du fait de son background, de ses origines, était toujours un petit peu stressé de vouloir assurer, l'avenir financier. Et que c'est ça aussi qui l'a poussé à signer ce contrat qui, avec le recul, paraît hallucinamment trop petit, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, lui-même, il a les boules, en fait, après l'avoir signé, parce qu'il se rend compte qu'il est moins bien payé que Luc Longley, et ça lui fout un peu le seum. Ça, c'est clair. Non, c'est clair. En fait, ça paraît ahurissant pour les gens qui découvrent cette histoire quand tu prends juste l'aspect fixe, l'image fixe en 98, Pippen est le 6e joueur le moins bien payé, j'allais dire, ou le mieux payé des Bulls. Ah oui, ça c'est de la folie. 122e de NBA, tu ne peux pas comprendre. Et en fait, pour aller vite, il y a 3 facteurs. Pippen vient d'un endroit très pauvre, donc son agent l'expliquait, il a choisi le long terme et la sécurité. Bien sûr. Donc il a préféré 18 millions en gros garantis en 91, je crois, c'est du contrat. Ouais, sur 7 ans. Ouais. Sur 7 ans, plutôt qu'on peut l'imaginer peut-être 4, 5 la saison, mais que tu renégocies à chaque fois. Mm-hmm. Donc ça veut dire que s'il y a une grève, s'il y a quelque chose, je sais pas quoi, tu peux moins gagner d'argent. Ou si tu te blesses. Voilà, deuxième chose, moi je le séparais en fait. Pippen avait toujours, et ça c'était vraiment un truc qu'il faut expliquer, très très peur d'une blessure, notamment je crois c'est au pied. Ouais, c'est cheville et pied, ouais, tout à fait. Ouais, cheville, pied, etc. Il se savait quand même potentiellement sous l'épée de Damoclès d'une blessure grave. Qui explique aussi l'idée d'avoir un contrat longue durée. Et le troisième truc, c'est qu'il y a quand même une inflation entre 91 et 98, entre la Dream Team, les titres des Bulls, la retraite de Jordan, qui quand il revient est un phénomène médiatique quasiment jamais vu dans le sport. Le I'm back de Jordan, c'est un délire, qui fait que la NBA, en valeur, tous les contrats explosent. Et c'est pas le seul en fait, Pippen. Tous les mecs qui ont signé, je dirais, avant 93-14, ils ont dû vraiment se mordre les doigts. Bien sûr. Vers 97, 18, 19, parce qu'en fait, t'as signé ton contrat trop tôt. C'est ça, surtout que c'était des deals assez longs. C'est un peu l'inverse, notamment quelque part, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a pu vivre nous récemment c'est l'anti-2016. C'est-à-dire qu'en 91, quand tu signes un contrat, tu es juste avant un boom qui est général et qui est assez énorme. Et c'est vrai que Pippen là-dessus peut avoir certains regrets. Maintenant, moi, la question que je voulais vous poser par rapport à toute cette histoire notamment salariale, c'est que il y a souvent avec les joueurs ce débat sur s'assurer quand même d'avoir un contrat parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et souvent, ça rentre en considération et on dit des Marcus, d'autres gars qui se blessent comme ça et on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Là, avec Pippen, c'est un cas particulier par rapport à tout le background dont tu parlais, Simon, mais Alex, est-ce qu'il faut forcément en vouloir à l'agent ou justement asséner un petit peu cet aspect familial qui était chez Pippen pour justifier un peu ce deal ? L'agent, si le joueur ne veut pas signer, l'agent il peut rien faire. Hein. Tu vois, l'agent, tu peux toujours en vouloir à l'agent et on peut se moquer de l'agent et dire qu'on lui confierait pas nos économies parce que le mec ça va pas le faire, tu vois, ok. Mais Scottie Pippen, et c'est pas contre lui, mais s'il avait pas eu cette pression inhérente à son background comme on l'a expliqué, il aurait certainement dit non à ce deal. Et Jerry Krause, il se serait retrouvé dans une situation où il aurait... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Jerry Krause ? Tu veux qu'il aille voir Michael Jordan et qu'il dise bah désolé, on va pas pouvoir payer Pippen ? LOL, c'est impossible ça, tu vois ? Donc Pippen, c'est aussi, je pense que on peut en vouloir à son agent,
On peut aussi se dire, ah tiens, Pippen, il a mal négocié et tout, mais on peut peut-être aussi être un peu fataliste et se dire, bon, bah, en fait, c'est un alignement de choses qui ont fait Tout à que fait. Pippen, à l'instant T, en 91, il dit oui parce qu'il s'assure sur 7 ans. Et quand on arrive au début de la saison 97-98, donc en fait, il est dans sa dernière année, et là, il a un somme bien sûr. maximal parce qu'il comprend qu'il a passé son prime et il comprend qu'il pourrait se faire beaucoup Ah, c'est plus de ça, blé. surtout que Donc bien il a le sûr, seum, en tout fait. ça en sachant que les Bulls, ça se sent, vont bientôt se désintégrer. Pippen a vraiment été un des personnages marquants de ces 2 premiers épisodes. Il y a eu un bon travail qui a été fait sur le côté sous-estimé de Scotty, ou Scott Pippen, hein, pour ceux qui l'ont notamment entendu, Monsieur Scott Pippen. Scott Morris Pippen. L'autre personnage marquant de ces 2 premiers épisodes dont tout le monde parle, c'est le roi Gunda dans Star Wars, c'est Monsieur Jerry Krause. Qui est vraiment dépeint d'une manière particulière, à la fois, Simon, je vais te donner la parole là-dessus, à la fois respecté et bien mis en avant par Jerry Reinsdorf sur le travail exceptionnel qu'il a fait en tant que manager, dépeint aussi comme quelqu'un d'extrêmement bizarre, chelou, et surtout qui ne peut pas malheureusement se réexprimer sur ce docu puisqu'il nous a quittés il y a quelques temps. Oui, en 2017, je crois. 17, Ouais. je crois, ouais. Jerry Krause, bah en fait, alors je veux pas spolier, non, en plus j'ai pas vu la suite, mais je connais un peu l'histoire, et spoiler, ils gagnent à la fin d'ailleurs, les Bulls. Il n'y a pas de spoiler, hein, là, Non. j'ai vu des gens se plaindre, genre non, dites Non, pas de mais spoiler. si, genre, le contrat, on Sur devait la pas le série, dire, si tu le peux en contrat. avoir, ouais, bon. Absolument pas. Il y a... Jerry Krause, pour moi, il faut lui rendre un peu hommage. Il y a une construction. En fait, c'est un passionné de sport, c'est un mec de Chicago, c'est un mec qui a bossé dans plein d'équipes NBA. Je crois qu'il est manager aussi avant, quand on va le chercher pour les Bulls. Je crois qu'il s'occupe de l'équipe de baseball, Oh, donc c'est baseball, qui est ouais, bien mythique sûr. en plus à Chicago. Les White Sox. Il fait du bon taf. C'est-à-dire que la draft de Jordan, bon, pas si dur, mais c'est lui. Pippen, c'est lui. c'est pas Horace lui, Grant- non, c'est pas Non, lui. la draft, c'est pas la lui, draft c'est de après. Jordan, Mais c'est Simon. Jordan, Grant. C'est juste avant. Oui. Et lui, il fait justement, il arrive après, il fait Pippen, Grant. Il arrive en Grant, 85. le transfert pour Bill Cartwright, etc. Et la reconstruction de Rodman. cette équipe, voilà. Et la reconstruction Steve Kerr, Ron Harper, Rodman, Tony Kukoc et tout, c'est lui. Donc quand même, le mec, il a construit des trucs, voilà. Ce que j'ai cru comprendre, et ce qu'on risque de voir dans la suite docu, c'est que c'était une paire. C'était lui et Phil Jackson, en fait, qui est vraiment marché. Tout à fait. Ton general manager et ton coach étaient d'accord pour la vision de l'équipe, le truc et tout. Et la thune est venue un peu en fin de contrat, non seulement séparer Krause du reste de l'effectif, mais aussi Phil Jackson et lui. Ils s'entendaient de moins en moins bien. Et c'est ce qui a laissé un peu... En fait, je pense que Krause était respecté parce que les joueurs savaient qu'il y avait Phil Jackson aussi qui bossait avec lui. Et une fois que Phil Jackson a commencé à se détacher un peu de Krause, il n'est resté que Krause seul pour les joueurs, qui était un individu qui n'a pas du tout les mêmes codes que des mecs comme Michael Jordan, et qui en plus, c'est les relations humaines. Au bout de 6-7 ans, un general manager, les joueurs et tout, c'est dur. C'est dur si ton coach te lâche un peu. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, il y a un duo, il y a même un trio, je dirais, parce qu'il faut pas oublier qu'au milieu, il y a Jerry Reinsdorf, le propriétaire, hein, qu'on voit pas mal dans ces 2 premiers épisodes, on le voit pas mal témoigner, et il explique à plusieurs reprises comment il fait un peu le médiateur entre Jerry Krause et Phil Jackson pour la dernière saison. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un propriétaire qui se mouille comme ça, c'est-à-dire beaucoup de propriétaires vireraient le GM ou vireraient le coach. Lui, en fait, il se mouille en mode non les gars, faut faire en sorte que ça marche ensemble pour cette dernière saison. C'est assez intéressant de voir cette vision. Et d'ailleurs, Reinsdorf fait vraiment le boulot hein, dans le docu pour vraiment respecter le travail de Krause. Il a vraiment été impeccable là-dessus. Un des aspects moi qui m'a pas mal fasciné sur tout ce qui est Jerry Krause, c'est que l'architecte, on va pouvoir voir, mais d'avoir quelqu'un dont on parle de son complexe. Il y a un vrai complexe de vie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du maltraité, quoi, du petit gros, comme c'est dit dans le docu, qui n'est pas avec la fille du bal de promo, comme on dit, quoi. Et de voir cette évolution dans ce boulot où il va créer une dynastie absolument historique. Ça devait être tellement dur, et c'est tellement bizarre à regarder 20 ans après, d'avoir quelqu'un qui voulait avoir une part du gâteau médiatique avec l'athlète NBA le plus médiatisé de tous les temps. C'est quand même quelque chose qui... C'était un combat perdu d'avance, en fait. L'athlète le plus médiatisé depuis tous les temps, le coach avec le plus gros ego de la Terre. La rockstar, la plus grande rockstar de l'histoire de la NBA. C'est ça, t'as Rodman dans la team, c'est compliqué, quoi. C'est clair.
si on veut remettre ça un peu à l'échelle actuelle, c'est presque un miracle qu'en fait cette équipe, comme elle est reconstruite autour du retour de Jordan, dure 3 ans. En fait. Non, mais attends. Mais quand tu vois le casting, sans se fighter, sans se prendre le bec et tout, c'est à peu près aujourd'hui. Enfin, tu mets, je sais pas moi, il y a même pas d'équivalent. Bah, c'est le seul équivalent moi qui m'a fait penser à ça. C'est marrant que tu le soulignes, Simon. C'est quand on a vu parce que c'est le truc que je crois, Alex, on se l'est dit hier en regardant l'épisode. C'est putain, mais comment cette équipe avec autant de bordel a pu aller gagner son titre. Phil Jackson qui fait un travail incroyable. Tout à fait, et d'autres gars aussi évidemment qui ont contribué à maintenir ce socle, mais c'est comme si la dernière saison qu'on a vue de KD à Golden State, où on a vu un espèce de backlash avec Draymond, l'année dernière on a vu c'était passé, mais c'est comme si ça avait été champion. C'est comme s'ils avaient été champions, mais c'est comme s'il y avait eu ça plus, je sais pas moi, donc Clay 35 matchs en moins dans la saison régulière, du clash entre Steph et Joe Lacob, enfin il y a quasiment pas de comparo en fait. J'avoue et les Warriors d'ailleurs sont un peu gonflés, je trouve, de s'approprier la comparaison d'eux-mêmes. J'aimerais bien que ce soit les autres qui la fassent. Quand je vois Draymond Green dire c'est à cause de KD qu'on a pas fait la dernière semaine, arrêtez de vous comparer. Chacun sa période médiatique. Mais c'est logique. Moi, je rapprocherais plus ça des Lakers de Kobe et Shaq, où tu te rends compte que même si tout tourne, ça dure 4 ans et ça leur pète à la gueule. Il y a un dénominateur commun. Jackson. Et t'as que 3 titres, et même entre guillemets le Miami de Pat Riley, Wade et James, qui est quand même niveau mal alpha, t'es là quoi. Je trouve que ça ressemble plus parce qu'en fait les Warriors, c'est des gentils pour moi les mecs. À part Draymond Green qui a un peu une grande gueule, mais Draymond Green c'est ton 3, 4e joueur. Ça va, tu vois, Steve Kerr, enfin c'est pas des égos. Steve Kerr, les proprios des Warriors, c'est des mecs assez. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des mecs assez flexibles et intelligents. Ça me paraît moins un casting qui est voué à aller au clash que Rodman, Jordan, Pippen, Phil Jackson, Jerry Rose et tout ça, quoi. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est aussi inhérent à la hype, à ce qu'est ce docu en lui-même, en fait. Oui. C'est tout le monde, entre guillemets, veut un peu en être. C'est-à-dire que nous, on est là en train de le débriefer. T'écoutes les fans de Jordan, les mecs t'expliquent que genre c'est le point final sur la discussion du GOAT. T'as les plus anciens qui te disent mais les gars, si on avait fait un truc comme ça sur les Celtics des années 60, mais vous vous rendez même pas compte de la dinguerie que ça serait, 11 titres en 13 ans et tout. T'as les mecs qui disent ouais mais dans 20 ans quand on va faire ça sur LeBron les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte avec les footages qu'on a et tout. Tout le monde veut en être un peu, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez... c'est marrant quand même, enfin je veux dire, tout le monde veut en être quoi, c'est un docu genre qui est déjà, on a vu là les audiences sur Netflix sont complètement dingues pour un docu de sport. Ouais. Genre on va aller taper des séries mythiques avec un docu de sport, donc ça c'est fou. La qualité des images, on peut dire ce qu'on veut, hein, on n'est pas forcément surpris. Le script, on le connaît, hein, le script, enfin la story, quoi, on la connaît quand même bien. On a lu des bouquins sur Jordan, on sait comment ça va se finir, hein, on sait qu'il y a un facteur qui va passer un mauvais épisode 10. Il y a un Russell, mais qui joue au Celtics qui va passer un mauvais quart d'heure aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes d'accord, on est quand même, on regarde les épisodes et on se dit putain, les footage de malade mental. Putain, mais où est-ce qu'ils... Et puis la qualité, donc tu te mets un peu à la place des mecs qui ont fait ça. Alors évidemment, ils ont des moyens hallucinants, hein, ESPN plus Netflix, ça va quoi. Mais quand même, faut mettre en scène. Il y a un parti pris dans la réal avec des flashbacks et tout, comme ça je spoil pas trop pour ceux qui n'ont pas vu, mais on voyage dans le temps, hein, on n'est pas en linéaire. C'est assez intéressant, ça va plaire à certains, ça va moins plaire à d'autres, mais... Et donc je trouve tout ça fait que tout le monde veut un peu... Ouais, moi je vois des réactions de partout. Tout le monde veut en c'est être. clair. Moi c'est clair que là-dessus, c'est un des... tu fais bien de le souligner, c'est un des éléments un des plus gros éléments de satisfaction, je trouve, dans ce qui a été présenté. Dans ces 2 premiers épisodes de The Last Dance. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la réalisation qui s'est occupée du documentaire du Fab Five, notamment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est juste assez incroyable. C'est assez rare. On est souvent dans une bulle au niveau du basket. On a une petite famille, on se dit genre, on essaie de se faire une place. Bon, le basket grandit bien dans le monde. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on est David contre Goliath, mais d'avoir un moment, un créneau sur une plateforme mainstream où on peut être mis en avant, il y a une espèce de zoom, de projecteur de lumière qui est mis sur nous. Et moi, je me disais, est-ce que il va y avoir le bon équilibre de les geeks, les experts, entre guillemets avec un H ou sans H, qui peuvent s'y retrouver et de se dire « Waouh, j'ai du contenu que je ne pensais pas voir », et en même temps, ta cousine, ton cousin qui ne beat
pas grand-chose au basket et qui va pouvoir comprendre, moi là en l'espace de 24 heures, je suis assez halluciné parce que je m'y retrouve et je pense que beaucoup de basketteurs, de gens qui suivent le basket s'y retrouvent en termes de contenu un peu exceptionnel et unique. Et j'ai eu des retours de gens qui aiment bien le basket mais connaissent surtout Jordan en tant qu'icône, ont regardé et ont compris beaucoup de choses. Et ça je trouve que c'est vachement réussi par la prod. Je suis d'accord. Et s'il continue dans cette lignée, on va se régaler lors des prochains épisodes oui. parce que on va non pas qu'on va apprendre des trucs de ouf sur Michael Jordan parce que pour le coup, même si la médiatisation était pas la même dans les années 90, il y a eu tellement de choses sur lui que quand tu t'intéresses au basket, tu peux facilement avoir du savoir sur Michael Jordan entre les bouquins, les films, les jeux vidéo, les DVD qu'il y a eu sur lui, enfin tous les matchs qui sont disponibles, tous les mixmakers qui font des trucs sur lui et tout, c'est vachement c'est très fourni quoi, le matériel informatif est très fourni. Mais par contre, c'est pas qu'on apprend, c'est qu'on comprend. Je pense, bien sûr. des trucs. Simon, j'allais te poser une question. Ouais. Vas-y, je t'en prie, fais ta remarque, j'allais te... Non, puis c'est une période tellement dorée que t'as envie, moi je suis désolé, mais t'as envie de tout voir. Même si en fait, demain on nous dit qu'il y a un épisode bonus sans parole, sans rien, et il y a juste un entraînement par exemple filmé de cette équique, Ouais. moi je veux le voir en entier, Non, tu bien vois. sûr, bien sûr. Bah, Bien on sûr. a rien. Il y a quelque chose de On n'a fascinant. pas rien, mais on n'a pas grand-chose. Vous savez à quoi je pensais hier pendant la diffusion? Parce que tu m'as fait penser aussi là, Sébastien. En fait, on connaît tous, c'est quand même assez connu les Bulls de Jordan. Je pense que ça a été à l'époque, tu vois, n'importe quelle personne de 30, 40 ans qui aimait un peu le sport, visualisait les Bulls, savait que les Bulls étaient en train de péter la NBA et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça m'a rappelé un peu les yeux dans les bleus, dans le sens où après la Coupe du Monde de foot, et c'est la même année 98, la Coupe du Monde, le documentaire arrive, et en fait, t'as une espèce d'engouement autour du documentaire parce que t'en as envie, en fait. T'as envie de marquer dans l'histoire ce que t'as vécu. Et je pense que ce documentaire est fascinant. Il est bien, il est très très bien même pour l'instant de ce que j'en ai vu. Mais en plus, il cristallise 20 ans après et tout, un moment que ceux qui ont raté ont envie de connaître, ceux qui ont vécu ont envie de revivre. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, tu vois. Le témoignage, sans le vouloir, ça a une valeur historique. On a tous remarqué ça sur Twitter, j'ai vu, quand on les voit à Paris et qu'on revoit les tenues des Français, qu'on revoit le mec qui demande l'autographe. Voilà, le mec qui demande l'autographe sur un post-it. Tout à fait. Le Français, justement, et on s'affiche. On voit, je sais plus son nom, j'ai oublié, mais le mec qui arrache la coudière de Jordan. Ah bah ouais, c'est un coéquipier juste après que Daiquiri soit passé, ouais. Voilà, et il y a une valeur historique, je prends ça parce que c'est à Bercy, c'est le PSG et tout, enfin c'est l'équipe de basket, tu vois. C'est en France, mais il y a une valeur historique aussi, vraiment. Alors que je suis pas tout à fait sûr que tu fais... je sais pas, c'est une période aussi. C'est une période qui est cristallisée dans ce dossier. Deux questions, moi, que j'ai à vous poser, messieurs. La première, il y avait une espèce de... Pas de crainte, mais de potentielle attente un peu anxieuse de savoir si ce documentaire allait être une bonne... je vais utiliser les mots, une espèce de masturbation en bonne et due forme de Jordan. Vous l'avez jaugé comment sur les 2 premiers épisodes, Alex ? Inévitablement, il y a un petit côté odieux Jordan, mais comment faire autrement ? Je veux dire, à un moment donné, on peut ouvrir des débats sur plein de choses, mais genre, on est quand même avec une série devant nous de 10 épisodes, une série qui est faite avec des moyens colossaux, avec, comme on l'a dit, des footages hallucinants sur... C'est quoi ? C'est un des plus grands sportifs de tous les temps. Tu vois, forcément qu'il va y avoir du poirier, ouais. Je veux dire, tu le disais toi-même, ça va aller quand même. C'est le genre de série qui peut quand même aller largement au-delà du basket. Moi aussi, j'ai des potes donc qui sont plus dans ma tranche d'âge, qui ont vécu ça de loin parce qu'ils aimaient bien le basket, mais sans plus. Mais comme l'a dit Simon, dans les années 90... les Chicago Bulls, tu savais qui c'était, et qui vont certainement checker ce documentaire juste parce qu'ils aiment bien le sport et qu'ils ont envie d'en connaître un peu plus. Donc oui, il y a inévitablement un côté genre, regardez comme il est trop fort Michael Jordan. Et dès l'épisode 1 et 2, c'est en mode, regardez, même sans Pippen, tu peux gagner des matchs, même si c'est un peu dur au début.
comment il se comporte. On va voir, on nous a prévenu là qu'on allait voir aussi comment il se comporte avec ses coéquipiers, machin et tout. Enfin, c'est un documentaire sur Jordan. Et via Jordan, on parle des Bulls, on parle de Jerry Krause, on parle de Phil Jackson, on parle de, comme l'a dit Simon, de cette période dorée du basket avec le post Dream Team et tout. Mais ça reste avant tout un docu sur Jordan et quelque part. Encore heureux, quoi. C'est quand même. Ouais, C'est encore, ça, parce que je veux dire, à un moment donné, non, mais- c'est lui la star, quoi. Un docu sur les Rolling Stones, bon, bah, Mick Jagger est en avant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, C'est ouais. C'est un tout à peu fait pareil, ça, ouais. c'est un peu pareil, c'est comme ça. Et puis J'aime bon, bien les Stooges, mais Iggy Pop, il est plus connu, Ouais, quoi, voilà. tu vois. Et- Genre, voilà, quoi. Et puis c'est indéniable, et ce docu va le montrer, on va pas refaire l'histoire. Il était comme ça, Jordan. Il avait un charisme dingue, il attirait la lumière, c'était le mal alpha des mal alpha. Enfin, je veux dire, Ouais, bien Jimmy sûr. Butler, Ça perd de- Jimmy Butler à côté, il est cool à vivre à l'entraînement, je Ouais. pense. Sa hein, personnalité, elle est quand même hyper Non, mais c'est comme intrigante ça, quoi. et hyper intéressante. T'as envie d'en savoir Simon, plus. Simon, pour toi, Et- c'était assez Ouais. bien jaugé, ouais, sur ces 2 premiers épisodes, en tout cas. Ah, ça a été bien foutu. Je pense que ça a été vu et revu et réfléchi. Jordan apparemment a lâché prise parce que sur le docu, hein, il était pas forcément. Il savait que son image pouvait être un peu discutée ou que des gens. Mais je pense que les gens qui connaissent le basket, personne n'est dupe. Tout le monde ce serait de la mauvaise foi aujourd'hui pour un expert basket ou quelqu'un qui s'y connaît de faire semblant de découvrir que Jordan pouvait Ouais. être dur avec ses coéquipiers. On le savait. Enfin, je pense C'est clair. qu'on n'apprend rien. Et en plus, je pense que c'est assez malin. Ça fait longtemps maintenant et l'image de Jordan est telle que, à part s'il y a vraiment des révélations dingues, je vois pas comment elle pourrait être écornée. Non, c'est sûr, c'est trop compliqué. Pour le moment, perso, je trouve que ça a été assez bien équilibré parce que on avait vu toute la discussion qu'il y avait jusqu'à la sortie de premier épisode où on avait Jordan qui avait fait le tour de certains plateaux en disant mon image va être changée, certains vont penser que ceci, cela. Après, avec la vision que certains, soit nouveaux observateurs de basket ou anciens, disaient bah, ça va être ainsi, ainsi. Pour le moment, je trouve qu'il y a eu un assez bon équilibre de ok. Il a vraiment un caractère de con, quoi. Enfin, je veux dire, faut dire les choses. Ouais, bien Pour sûr. l'instant, pour l'instant, ça hein. va, mais On n'a rien vu pour le là, je moment, pense. pour le moment, ça va, tout à fait. Non, mais ce qui est même prometteur, c'est que tu sens qu'ils mettent dans la narration les petites pierres en place pour Mais- te montrer qu'il était vraiment odieux parfois. C'est Genre ça. là, on a déjà Ouais, eu ouais. un petit snip de lui et Scott Burrell, qui était clairement son souffre-douleur, Ouais. qui est lié à un moment à qui il veut même pas faire un Qui hug. demande et à un qui parle hug, mal, ouais, voilà. là, C'est voilà. des petites choses, tout à fait, mais je trouve que ce qui était pas mal, c'est au moins de mettre, et certains l'avaient mentionné quand on avait fait un live sur Instagram hier soir, c'était, il y a le moment où il parle avec sa maman, un peu par tablette. Oui. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours de Jordan, et je trouvais ça, on peut en penser ce qu'on veut, mais je trouvais ça cool qu'il y ait aussi ce genre de moment. C'est-à-dire, bon bah, voilà, on le voit parfois être blasé avec son verre de scotch, et là, il y a du zoom sur sa gueule, et tu vois des émotions. Enfin, Jordan, depuis 10 ans, pour le voir, ne serait-ce qu'en interview, ou en vidéo, ou quoi que ce soit, c'est devenu rarissime, quoi. C'est devenu hyper rarissime, donc je trouvais ça pas mal. Moi, la dernière question que je voulais vous poser, après si vous aviez des notes à ajouter, c'est... On a eu Focus Krause, on a eu un peu de focus, un peu de Phil Jackson, un peu de Jordan et surtout du Pippen et du Krause. Ce que vous attendez le plus, je commence par toi Alex, ce que vous attendez le plus sur les 2 épisodes suivants? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'attends le plus sur des épisodes Le peuple suivants? dit Rodman. Rodman, ah oui. Alors après, c'est vrai que moi, Rodman, j'en ai bouffé, mais je dis pas que je veux pas en bouffer d'autres. Hein. Mais moi, du docu Pistons, du docu Bulls de ces années-là, non, c'est pas forcément Rodman que j'attends le plus. Moi, ce que j'attends le plus, c'est j'espère qu'on va avoir beaucoup d'images complètement inédites de caméras qui étaient posées dans les vestiaires et tout, que j'ai envie d'entendre qu'est-ce que dit Phil Jackson avant les gros matchs et tout. J'ai trop envie d'entendre ça, moi. Simon, il parlait des yeux dans les bleus tout à l'heure, mais moi, je veux trop entendre ce que dit Phil Jackson avant un gros match de basket à Jordan et à Pippen. J'ai trop envie d'entendre. Ça, c'est ce que j'attends le plus. C'est la petite souris. La petite souris dans le vestiaire, c'est ce que j'attends le plus, perso. Parce que il y en a. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais on n'en a pas trop déjà vu de ça, en fait. C'est sûr. Simon, toi, qu'est-ce que t'attends le plus? Tony Kukoc. Ouais, Tony. Vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, cette histoire était Un assez. genre sous-estimé aussi. Ouais, lui. voilà. Et puis, déjà, c'est un de mes joueurs préférés, vraiment. Moi, je le dis, Rodman était fascinant, mais en termes de joueur, un peu bizarre quand même. Moi, j'adorais Kukoc. Et surtout, un truc pour aller vite, hein, mais en gros, il vient. Il est vraiment pas en odeur de sainteté dans le vestiaire des Bulls. Pippen et Jordan veulent se le faire, en fait, quand il arrive aux Bulls. Attention.
On va voir. Oui, non, mais. Attention spoiler. Attention spoiler. No Ah, spoil. c'est connu ça que. Non, ok. Non, je déconne, je Oui, déconne. pardon, mais moi je. Et ça, de voir comment, du coup, en 98, comment ne serait-ce que lui, Jordan Pippen, se cause en fait. Parce qu'on va le voir, j'imagine, j'espère. Quelle est la relation? Et on oublie, mais Tony Kukoc était un joueur incroyable. Donc en plus, au bout d'un moment, même eux ont été obligés de le respecter par le jeu. Et c'est le premier joueur, je pense, qui est complètement formé dans les Balkans, en Europe et tout, et à intégrer comme ça une équipe et à peut-être, j'en sais rien, mais qui a des échanges d'un niveau de QI basket, parce que Kukoc, c'était vraiment l'intelligence de jeu personnifiée. Il peut y avoir des perles. Moi, j'attends beaucoup de Kukoc, et je trouve que c'est un peu l'oublié aussi de ces Bulls. On oublie trop souvent Kukoc, son rôle, Je suis son d'accord. jeu, son influence. C'est vrai. Surtout que c'est lui qui remplace Pippen sur le début de saison, Bien hein, sûr. quand il n'est pas là sur le terrain. hein. Évidemment, dans la saison 97-98. Vous aviez d'autres notes à ajouter, messieurs, un peu votre avis globalisé sur ces 2 premiers épisodes avant le rendez-vous de lundi prochain? Ouais, moi je veux bien juste votre avis Ouais. sur un truc qui m'a bien frappé, c'est quand ils reviennent sur sa carrière universitaire à Jordan et qu'ils reviennent sur le shoot de 82 avec North Carolina et que Jordan il dit en gros que c'est vraiment ce shoot qui lui a donné la confiance. Comment il dit ça? C'est ce qui lui a permis de passer de Mike. Necessary confidence to excel in basketball, tu vois, genre Tout à fait. tu sens qu'il te dit que ce shoot, le fait qu'on lui ait filé la balle, le fait qu'il ait shooté, que ça soit rentré, que ce soit un game winner, sans être un buzzer beater, mais un game winner. Au passage, la perte de balle derrière, c'est un truc assez violent. N'allez pas voir ça. Bref, voilà, c'est assez violent. Bref, mais c'est intéressant de voir un monstre comme Jordan qui te dit ouais, ce shoot-là, clairement, il a changé quelque chose en moi mentalement. Ouais. Il m'a donné la confiance nécessaire pour vraiment devenir ce que je suis. Je trouve ça assez intéressant de se poser la question d'une manière générale. Genre, il y a peut-être des joueurs comme ça. Il y a eu un shoot à la con, hyper pas médiatisé, qui est pas rentré et le mec, en fait, s'en est jamais vraiment remis. Bien sûr. En fait, tu vois, derrière. L'expression qu'il utilise, pour rebondir sur ce que tu dis là, Alex, c'est que l'expression qu'il utilise, je crois, dans le docu et qu'il a souvent utilisé, c'est ce qui lui a fait passer de Mike à Michael Jordan. C'est là qu'il dit genre ok, je suis le full non quoi. Vraiment, je sais ce que Michael Jordan peut représenter et peut être en termes de niveau de confiance. Tout de suite par rapport au shoot, une action comme ça, c'est vrai que j'arrive pas là de tête. Simon, tu me dis si tu trouves un exemple, hein, mais je n'arrive pas à avoir un exemple comme ça de shoot ou d'action qui puisse définir. Moi, je sais qu'il y a des performances. Moi, j'ai un vif souvenir de LeBron avant et après son Game 6 à Boston en 2012. De l'espèce de 45-15-5 où vraiment il passe de ok, on va voir si je peux à je vais m'occuper de toutes vos familles pendant 8 ans en fait. Moi j'en ai peut-être eu. Ouais, vas-y. En NBA, on a le droit aussi, pas que universitaire. Donc. Vas-y. Non, n'importe qui, n'importe quel sport même. Le hook de Magic en finale NBA quand il joue pivot et que. Par exemple. Ouais. À un moment, t'es rookie, tu gagnes une finale NBA, tu joues pivot, tu mets un hook pour gagner le match, enfin quasiment un hook un peu décisif en fin de match. Oula, attends, tu parles de quoi? Bah, tu sais, Magic, quand il fait son match 6, oui, à dans la Philadelphie, finale, ouais. il y a une image qui reste où il est son dernier panier, c'est un espèce de de skyhook de skyhook, ouais. Oui. De Magic, ouais. Le baby hook, c'est pas cette année-là quand même. Hein. C'est pas le baby hook dont tu parles. Non, c'est un panier qui est hyper iconique dans la finale quand il est rookie, le match. Mais c'est le seul truc où vraiment il disait que ce geste est analysé parce que Magic passe un cap de tout est possible. Non seulement il peut jouer pivot et en plus il fait des trucs de pivot. Ah ouais, qui reproduit le shoot tout, de quoi. Karim quoi, en plein match de finale. Voilà, parce que t'es en tout début de carrière. Ouais. Parce qu'en fin de carrière, tu vois, même un shoot, bon, je veux pas te faire mal, mais un Ray Allen et tout, on savait qu'il mettait des 3 points à Ray Allen. C'est la révélation d'un joueur aussi en même temps, quoi. Ah non, ouais. Moi, je parle bien de déclics mentaux dans la tête. Des moments qui te donnent la confiance nécessaire ou pas. D'ailleurs, hein, pour continuer plus loin. Moi, ça me fait penser à des Thierry Henry et des Trezeguet qui mettent leur péno à la Coupe du Monde 98 alors qu'ils ont que 20 piges. S'ils mettent pas leur péno, je pense leur carrière derrière, c'est pas les mêmes. Non, bien sûr, il y a des... En termes de mental, confiance et d'expérience que tu engranges, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Après, comparer le foot et le basket, c'est très compliqué. Mais je vois ce que ça, c'est un truc qui m'a fait tilter sur Jordan aussi. Ouais, il a raison. C'est vrai que ce genre de moment, dans une carrière aussi immense,
Il y a forcément des moments comme ça où nous, on s'en rend pas compte parce que c'est de l'acquis, tu vois. Genre, bah ouais, il était déjà trop fort en universitaire, il a mis un shoot trop important, nanana, tu vois. Bah ouais, mais non. bien sûr. Parce que lui, peut-être que du haut de ses 20 piges, dans sa tête, il se disait putain, j'ai intérêt que Ouais, je le bien mette. sûr. Quoi, tu vois. C'est marrant parce que ça me fait penser à Ah. évidemment un copain qui vu les trailers qui ont eu lieu, sera aussi mentionné par la suite. C'est le seul équivalent là que je peux à peu près trouver, mais ce sont des shoots loupés. C'est Kobe à Utah. Ce sont ces espèces de 3-4 airballs de suite où dans la carrière de Kobe, il en parle comme quelque chose de ok, en fait, j'ai pris en tout cas ma responsabilité de voir les... Ou après ce qui se passe à Indiana, je crois, où il prend notamment le contrôle de la finale à Indiana où Shaq prend Quand Shaq est exclu et qu'il take over un peu, c'est les seuls éléments que j'avais à voir, mais en tout cas ce que ça souligne bien, c'est que c'est rarissime et que parfois cet alignement des planètes peut changer le cours d'une histoire, quoi. Pauvre Blazers, putain, pardon. Ah, ça. Équipe qui rate Jordan. Ils avaient besoin d'un équipe qui rate pivot. Durant. Ils avaient besoin d'un pivot. hein, les Ouais, gars. bah oui, c'est sûr. Simon, toi, Ils avaient déjà Clyde Drexler. il y avait des notes que t'avais en plus sur ces 2 premiers épisodes? Truc très bête et sans doute de la déformation professionnelle parce que c'est ce que je préfère faire et vous le savez, c'est de l'editing. Mhm. L'image précise de Phil Jackson qui monte son bouquin Ouais. et cette couve parfaite en chiffres romains édite avec juste le nom, les chiffres d'une classe parfaite. C'est Je la suis classe. fasciné par je veux savoir ce qu'il y avait là-dedans. Je veux un voir génie, les pages, Non, je veux c'est savoir clair. comment il est édité parce qu'en plus je suis sûr que Non, Phil mais Jackson c'est est un un éditeur de génie. Oui, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a des Ah, mais je suis trouvailles, il y a d'accord. des trouvailles d'editing dans ces putains de trucs pour les joueurs. Cette image me fascine, j'arrive pas à me l'enlever d'esprit depuis hier. Ouais. Je l'avais jamais vu évidemment. Mais Eleven Ring, c'est un Et c'est ce que putain. j'allais dire Eleven exactement, Rings, faut le lire à fond la c'est caisse. Simon, si tu veux cette version un tout petit peu plus expliquée, où il s'affale dans sa chaise et où il explique un tout petit peu le procédé derrière ce fascicule, je crois que sur YouTube, il y a le documentaire sur les Bulls champions de 97-98 et il explique pourquoi est-ce qu'il a appelé ça The Last Dance. D'accord, mais est-ce qu'on voit le document? On voit, il fait pas un zoom. On peut le lire. Ouais, non, moi, je m'en Il fait fous, pas Phil un Jackson, je zoom, veux le il fait document. pas un zoom page par page, mais si je dis pas de bêtises, allez vous renseigner les geeks notamment, mais je crois que sur YouTube il y a ce documentaire des Bulls champions et où il dit bon bah voilà, j'ai décidé d'appeler ça The Last Dance et où il y a cette version qu'on a vue hier dans The Last Dance où il explique un peu plus. Mais c'est vrai que c'est fou cette séquence là. Ouais, C'est fou cette séquence. la perfection de sa page là et de dire voilà, bah en fait il y a ça avec les chiffres romains et tout est là genre bah ouais, bah voilà. Non, c'est clair. Jackson quoi. Alors voilà ce qui va se passer. Voilà les comment gars. ça va se Ouais. faire. Ouais, Dans comment tous ça les va se cas, voilà passer. pour ces deux premiers épisodes. Pour le moment, c'est une réussite totale. On se donnera nous rendez-vous lundi prochain pour regarder les épisodes 3 et 4. Dites-nous ce que vous en avez pensé, évidemment. Certains qui étaient avec nous en direct hier, mais surtout les thèmes qui ont été abordés un peu sur les réseaux. Et on sait que vous êtes nombreux à avoir regardé ces 2 premiers épisodes. Et puis nous, on refait un débrief pour la suite. Ouais, n'est-ce pas grave. On Avec a des plaisir. petits programmes là. à Ouais, et il y a venir. d'autres petites vidéos évidemment à venir sur la chaîne de Trash Talk. Des bisous à tous, merci messieurs, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 Merci, et 4 les gars. de The Last Dance. Bye bye. Bisous, à la prochaine, ciao.